Opéra Magna, le plus beau des chants. Introduction. Même dans notre monde, où la globalisation est une réalité de plus en plus présente, différents tabous continuent à influencer notre mode de pensée. Certains de ces tabous prennent la forme de stéréotypes, réels ou non, et nous empêchent de comprendre nos semblables. D'autres tabous nous amènent à avoir des préjugés vis-à-vis d'autrui, que nous les exprimions ou non. Et c'est ce qui se passe avec le Cantique des Cantiques encore aujourd'hui. Nous ouvrons la Bible en pensant y découvrir des histoires qui nous guident et nous inspirent, des hymnes qui élèvent notre esprit et nous touchent, ou des conseils qui nous permettent de savoir quel chemin nous devons suivre. Mais nous ne nous attendons pas à trouver un livre qui nous parle de l'amour humain, avec ses doutes, ses passions, ses points forts, ses conflits, et de la sexualité dans un langage suggestif. Pourtant, ce livre figure bien dans la Bible, et pour une bonne raison. Tout ce qui se trouve dans la Bible a pour but de nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, et Dieu. Dans sa sagesse, Salomon aime remettre en question les stéréotypes, ce qui nous ouvre de nouvelles perspectives de vie. C'est en effet ce qu'il fait en compilant de très nombreuses maximes dans le livre des Proverbes. Certaines de ces maximes sont de lui, mais la plupart d'entre elles sont empruntées à d'autres. Ainsi, cela nous permet de prendre en compte un autre aspect de la vérité. Il en est de même pour le livre de l'Ecclésiaste, dans lequel Salomon remet de très nombreuses choses en question afin que nous puissions mieux comprendre Dieu, le Tout-Puissant qui est omniscient, omniprésent, qui nous aime d'un amour parfait et que nous sommes donc appelés à révéler. Et nous faisons le même constat dans le livre du Cantique des Cantiques, où Salomon nous incite à réfléchir à ce qu'est l'amour sincère et naturel dans le cadre du couple, et qui est également une allégorie de l'amour de Dieu pour son peuple. C'est un amour si naturel et sincère qu'il fait disparaître nos tabous artificiels et inutiles. Il n'y a aucun doute sur le fait que Salomon savait beaucoup de choses sur l'amour superficiel. Ainsi, ses réflexions et son cheminement lui ont permis d'écrire un livre magnifique sur l'amour sincère. Un amour qui n'est pas celui de Platon, de Disney ou de Netflix, mais un amour sûr dont la Bible nous parle. Comment Salomon a-t-il procédé ? Il n'a pas choisi de communiquer grâce aux tweets de son époque, à savoir les proverbes, ni en rédigeant un texte philosophique comme celui de l'Ecclésiaste. Au lieu de cela, il a choisi de nous proposer un chef-d'œuvre musical. Pour certaines personnes, les plus spirituelles, les plus grands chefs-d'œuvre sont les oratorios. Pour d'autres, les plus érudits, ce sont les opéras. Pour d'autres encore, celles qui aiment le cinéma et le théâtre, il n'y a pas mieux que les comédies musicales. Selon nous, le genre adopté par Salomon ne peut appartenir à une catégorie définie. Il s'agit tout simplement de l'expression d'un sentiment d'amour entre deux personnes, décrit grâce à la musique et à la poésie. Qui n'a jamais rédigé un poème d'amour ? Vous ? Excusez-moi de vous dire cela, mais vous êtes passé à côté d'une expérience à la fois passionnante et embarrassante. Je dis cela pour tous ceux qui font preuve d'un grand pragmatisme et qui ont néanmoins déjà été profondément amoureux et qui préféreraient oublier cette période de leur vie. Découpons la pizza. Lorsque nous recevons des amis pour manger une pizza, nous sommes toujours confrontés au même dilemme. Comment découper la pizza ? Certaines personnes ont assez d'appétit pour manger la moitié d'une pizza, alors que d'autres n'en veulent qu'une petite part. Il est très difficile de couper une pizza de manière à satisfaire tout le monde. Blague à part, quand on essaye de couper les livres de la Bible, quelque chose de similaire se produit. Tout le monde fait part de ses préjugés, de ses interprétations. Ma part du livre du Cantique des Cantiques ne satisfait peut-être pas tout le monde. Eh bien, nous ferons mieux la prochaine fois. Voici donc ma proposition pour l'instant. Vous pouvez retrouver le détail du plan dans le magazine Opéra Magna. Partie 1, le plus beau des chants, mieux que quiconque.
Partie 2, une belle femme au teint mat, une beauté exceptionnelle. Partie 3, compliment, le plus beau des amours. Partie 4, rencontre de printemps, le plus pur des amours. Partie 5, un mariage royal, le meilleur des contrats. Partie 6, merveilleux, le meilleur projet. Et enfin partie 7, paroles d'amour, les plus belles paroles. Pourquoi découper ainsi le Cantique des Cantiques ? Pour une raison simple. Nous avons choisi de découper ce livre en petites parts afin de ne pas apporter trop de connaissances en même temps. De cette façon, nous pouvons mieux assimiler cette pizza biblique. Un livre spécial pour des lecteurs spéciaux. Beaucoup de gens ont un avis sur le Cantique des Cantiques. Cependant, la plupart n'osent pas dire, comme certains juifs du 1er siècle d'ailleurs, qu'il ne devrait pas faire partie du canon biblique, car selon eux, il s'agit d'un livre mineur. Et ils ont tort, car peu de choses ressemblent plus à l'amour de Dieu que l'amour saint et authentique au sein du couple. Bien sûr, nous sommes des êtres humains et en tant que tels, nous faisons des erreurs. Mais il est clair que la force de l'amour peut surmonter un très grand nombre d'obstacles. Ne vous laissez pas leurrer par un amour à court terme, dépourvu de tout idéal. Vous méritez quelque chose de bien meilleur. La réédition de la plus belle chanson de votre propre vie. Je pense que le temps est venu pour nous de nous plonger dans le Cantique des Cantiques. La meilleure traduction du titre de ce livre serait le plus beau des chants. Dans le but de prendre conscience de nos propres tabous, qu'ils soient basés sur des stéréotypes ou des préjugés. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés pour aimer, et qu'il est bon de savoir ce que la Bible nous dit de cette expérience. Après tout, c'est un sujet dont nous parlons, que nous chantons, au sujet duquel nous pleurons et que nous apprécions tellement qu'il mérite qu'on lui consacre un peu de temps. Qu'en dites-vous ? Très bien. Alors bienvenue à cette représentation du plus beau des chants. Nous vous garantissons de passer un bon moment. Entrée libre pour tous.